Il y a un fantôme dans votre groupe d'amis, quelqu'un qui avait l'habitude d'illuminer chaque pièce. Maintenant, cette personne se montre à peine. Elle n'est pas déprimée, elle n'est pas asociale, elle a juste disparu. Et voici le rebondissement. C'est souvent la personne la plus intelligente. Vous savez, il ne s'agit pas d'introvertis maladroits qui se cachent dans leur sous-sol. Il s'agit de personnes vives, captivantes et socialement douées, qui se retirent discrètement du monde qui devrait les accueillir. Ce sont des médecins qui quittent la médecine, des cadres qui abandonnent la vie d'entreprise, des artistes qui délaissent les galeries, des enseignants qui arrêtent d'enseigner. Le schéma est partout, mais personne n'en parle. Pourquoi nos esprits les plus brillants deviennent-ils invisibles? Que voient-ils que le reste d'entre nous ne voit pas? Et que se passe-t-il lorsque l'intelligence devient un fardeau au lieu d'un don? Les réponses vont vous déranger, car une fois que vous verrez ce qu'ils voient, vous ne pourrez plus l'ignorer non plus. Cela commence par un sentiment, une sensation insidieuse, que quelque chose ne va pas dans le tableau que tout le monde trouve parfait. Vous êtes assis dans une réunion, où tout le monde acquiesce à des mensonges évidents. Vous regardez vos amis se détruire en poursuivant des victoires creuses. Vous êtes témoin d'un monde qui récompense les pires comportements tout en punissant les meilleurs. Et soudain, vous réalisez que vous n'êtes pas fou. C'est le monde qui l'est. Ce moment change tout, parce qu'une fois que vous voyez les fissures dans la façade, il devient impossible de les ignorer. Raison numéro 1, il voit la profondeur creuse des normes sociales. L'interaction sociale est devenue un script, une performance, une danse où tout le monde connaît les pas, mais personne ne se souvient pourquoi ils dansent. Ils assistent à des conversations qui ne mènent nulle part, des gens qui parlent sans écouter, des interactions qui remplissent le temps, mais gaspillent la vie. La personne intelligente ne déteste pas les banalités parce qu'elle se sent supérieure. Elle les déteste parce qu'elle est affamée. Imaginez un grand chef forcé de manger du carton tous les jours. C'est ce que ressent une personne à la pensée profonde face à une interaction superficielle. Elle a soif de conversations qui comptent, de questions qui défient, d'échanges qui transforment. Mais les normes sociales modernes ont transformé la connexion humaine en restauration rapide, facile et finalement insatisfaisante. Alors ils commencent à se retirer, non pas des gens, mais des rituels vides de sens qui passent pour de la connexion humaine. Raison numéro 2, ils méprisent l'esprit de troupeau. Tout le monde le fait. La phrase la plus terrifiante pour un esprit intelligent. Ils regardent les gens abandonner leur individualité pour le confort de la foule. Ils voient des penseurs originaux devenir des photocopieuses. Ils assistent à la mort de la curiosité au profit de la conformité. Et ils réalisent que la foule ne veut pas de meneurs, elle veut des suiveurs. Essayez de partager une opinion impopulaire lors d'un dîner. Regardez ce qui se passe. La pièce ne s'engage pas avec votre idée. Elle essaie de corriger votre pensée. Le message est clair. Reste dans le rang ou sois laissé pour compte. Mais l'esprit intelligent ne peut pas rester dans le rang. Il remet tout en question. Il défie les hypothèses. Il refuse d'accepter parce que tout le monde y croit comme une preuve. Cela les rend dangereux pour le troupeau, car les questions sont contagieuses. Le doute se propage. La pensée indépendante menace le consensus du groupe. La société a donc développé un système immunitaire contre l'intelligence. Elle isole ceux qui posent des questions. Elle fait honte à ceux qui doutent. Elle punit les non-conformistes. La personne intelligente fait face à un choix, trahir son esprit ou perdre sa tribu. Beaucoup choisissent une troisième option. Ils créent leur propre tribu. Far from the madding crowd. Raison numéro 3. Ils sont hyper conscients du piège de la société de consommation. J'achète, donc, je suis. L'esprit intelligent voit à travers le marketing, comme Superman voit à travers les murs. Il comprend la psychologie. Il reconnaît la manipulation. Il connaît le jeu. Et il est horrifié de voir à quel point ça marche. Il regarde les gens se définir par leurs achats. Il voit l'identité réduite à des marques. Il assiste à la valeur mesurée en possession. Mais voici ce qui le dérange vraiment. Le système fonctionne parce qu'il est conçu pour fonctionner. Créer de l'insécurité, vendre la solution, offrir une satisfaction temporaire, créer une nouvelle insécurité, répéter à l'infini. La personne intelligente reconnaît cela comme une forme d'esclavage, un esclavage volontaire, mais un esclavage tout de même. Elle voit les gens piégés dans des cycles de gains et de dépenses, et elle pose la question à laquelle personne ne veut répondre. Quel est le but? Cette question les rend inemployables dans de nombreux domaines, parce que la plupart des emplois modernes existent pour faire tourner la machine à consommer. Alors ils se retirent. Ils choisissent le sens plutôt que l'argent, le but plutôt que le profit, la liberté plutôt que les choses.
et la société les traite d'échecs pour avoir refusé de jouer à un jeu auquel ils n'ont jamais accepté de participer. Raison numéro 4. Ils voient le vide de la connexion numérique. Connectés mais seuls, la cruelle ironie de notre temps. Nous avons plus de moyens de nous connecter que jamais auparavant, et nous n'avons jamais été aussi isolés. L'esprit intelligent reconnaît immédiatement la différence entre la connexion et le contact, entre la communication et la conversation, entre le réseautage et la relation. Les plateformes numériques promettent la communauté mais livrent des foules. Elles offrent l'intimité mais fournissent la performance. Elles jurent l'authenticité mais récompensent l'artificiel. La personne intelligente essaie de s'engager en ligne et a l'impression de crier dans une chambre d'écho. Ses pensées nuancées sont réduites à des slogans. Ses idées complexes sont simplifiées en mèmes. Elle regarde les gens confondre le contenu viral avec la sagesse. Elle voit l'engagement superficiel se faire passer pour une connexion profonde. Elle assiste à la transformation de l'interaction humaine en point de données, et elle réalise que le médium n'est pas seulement le message. Le médium est en train de détruire le message. Alors, ils commencent à se retirer des espaces numériques, non pas parce qu'ils détestent la technologie, mais parce qu'ils accordent trop de valeur à la connexion authentique pour accepter des substituts bon marché. Raison numéro 5, ils sont introspectifs par nature. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Dans un monde accro à l'action, cela ressemble à une excuse, mais pour l'esprit intelligent, la réflexion n'est pas optionnelle. C'est essentiel. Ils ont besoin de temps pour traiter, pour intégrer, pour comprendre, pour relier des points que les autres ne peuvent même pas voir. Mais la vie moderne est conçue pour empêcher de penser, une stimulation constante, des distractions sans fin, un mouvement perpétuel. L'intelligent a besoin de silence pour entendre ses propres pensées. Il a besoin de solitude pour démêler la complexité. Il a besoin d'espace pour développer sa compréhension. La société traite ce besoin comme un défaut de caractère, comme de la paresse, comme un comportement asocial. Mais l'esprit intelligent sait mieux. Ils comprennent que l'action sans réflexion n'est qu'un mouvement. Que faire sans penser n'est qu'un travail de remplissage. Ils protègent donc leur temps de réflexion. Ils gardent leur solitude. Ils créent un espace de réflexion. Et dans un monde qui valorise la connexion constante, cela les fait paraître déconnectés. Raison numéro 6. Ils se sentent moralement désalignés. Les bons meurent jeunes, les mauvais obtiennent des promotions. L'esprit intelligent voit des schémas que les autres ne voient pas. Et l'un des schémas les plus troublants est la façon dont les systèmes modernes récompensent les mauvais comportements. Ils regardent les gens honnêtes se débattre pendant que les menteurs prospèrent. Ils voient les individus gentils se faire exploiter pendant que les joueurs impitoyables réussissent. Ils sont témoins de la vertu punie et du vice récompensé. Le schéma est partout. La politique récompense la manipulation plutôt que la vérité. Les affaires récompensent l'exploitation plutôt que la création de valeur. Les médias récompensent le sensationnalisme plutôt que la précision. L'éducation récompense la conformité plutôt que la créativité. La personne intelligente se rend compte que pour réussir dans ces systèmes, il faut souvent faire des compromis moraux, et elle n'est pas prête à payer ce prix. Ils préfèrent échouer avec intégrité plutôt que de réussir par la corruption. Cette position morale les coupe de nombreuses voies traditionnelles vers le succès, mais elle préserve quelque chose de plus précieux que le succès, leur âme. Raison numéro 7. Ils en ont assez de s'abêtir. Ne les embrouillez pas avec des faits. La personne intelligente a passé sa vie à se traduire, à simplifier ses pensées, à cacher ses intuitions, à prétendre être moins que ce qu'elle est. Ils ont appris que l'intelligence intimide les gens, que la complexité les déroute, que la profondeur les met mal à l'aise. Ils ont donc développé une deuxième langue, une version plus simple d'eux-mêmes pour la consommation publique, mais la traduction est épuisante, et quelque chose se perd toujours dans la traduction. Finalement, ils arrêtent d'essayer. Ils se retirent dans leur propre esprit. Ils trouvent quelques personnes qui peuvent égaler leur profondeur, mais ils renoncent à une connexion plus large. C'est de l'autopréservation, la préservation de leur moi authentique, dans un monde qui exige une simplicité artificielle. Lorsque les personnes intelligentes se retirent, la société perd plus que leur contribution. Elle perd sa conscience. Ce sont ces personnes qui posent des questions inconfortables, qui défient les systèmes corrompus, qui refusent d'accepter que c'est comme ça comme réponse. Ce sont les canaris dans la mine de charbon de la civilisation, et ils sont en train de mourir. Pas littéralement, mais spirituellement, intellectuellement, émotionnellement. Ils deviennent invisibles, silencieux, insignifiants, et le monde devient un peu plus bête, un peu plus cruel, un peu moins conscient de ses propres problèmes.
Ce n'est pas une histoire de génies associatifs. C'est l'histoire de personnes intelligentes qui ont essayé de s'engager dans le monde et qui l'ont trouvé insuffisant. Ils n'ont pas rejeté la société parce qu'ils se croyaient meilleurs qu'elle. Ils l'ont rejetée parce qu'ils espéraient qu'elle pourrait être meilleure qu'elle ne l'était. La question n'est pas de savoir s'ils ont raison de partir. La question est de savoir quel genre de monde pousse ces esprits les plus brillants vers la sortie. L'avenir dépend de notre réponse. Nous pouvons continuer à construire des systèmes qui aliènent l'intelligence. Nous pouvons continuer à récompenser la médiocrité tout en punissant l'excellence. Ou nous pouvons choisir une autre voie. Nous pouvons créer des espaces pour la pensée profonde, récompenser les comportements authentiques, valoriser le fond plutôt que la forme, célébrer la complexité au lieu de la craindre. Les personnes intelligentes attendent de voir quelle voie nous choisirons. Elles observent depuis la marge. Elles espèrent que nous leur prouverons qu'elles ont tort à propos de la société. Mais ils ne sacrifieront pas leur intégrité pour participer à des systèmes qui trahissent tout ce qu'ils apprécient. Le choix nous appartient. C'est maintenant. Que choisirons-nous ?